Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vosges Survivaliste. Aujourd'hui nous allons parler de 3 armes de poing alternatives. Déjà je vais expliquer un peu ce que je vous parle. Nous ne pouvons pas tous avoir des armes de poing pour plusieurs raisons. Et pourtant il existe des alternatives à ces armes. Par exemple, on ne veut pas d'armes à feu à la maison, notre femme ne souhaite pas d'armes à feu à la maison, je ne sais pas. Il existe toujours des armes alternatives. Ici je vais vous montrer 3 modules plus 1. Donc 3 modules qui tirent, plus un module qui ne tire pas. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, celui-ci, c'est un pistolet à plomb. Donc, on connaît plus les carabines, et pourtant on a une pistolet à plomb. Celui-ci, on est sur une version spring, c'est-à-dire que j'ouvre une fois, je place un canon dans la chambre, je ferme et je tire. Celui-ci ne fonctionne plus. Déjà, il est en très mauvais état, mais au niveau du joint intérieur qui fait compression, il est moisi. Enfin, quand je l'ai démonté, j'ai été obligé de l'enlever. Je n'en ai toujours pas retrouvé, mais quand j'en retrouverai, il fonctionnera du tonnerre. Pour ce qui est des plombs, on utilise des plombs de 4,5 mm. Donc, on utilise des plombs de 4,5 mm. Alors, on a les Mosquito à tête plate pour l'entraînement. Donc, ça se vend par boîte de 500, ça vaut 4 €. Tout dépend des modèles. Et après, on a les modèles Cobra à pointe. Et après, on a des modèles de chasse. Enfin, on a vraiment différents types de plombs. Donc, ici, on est sur une arme qui vaut une soixantaine d'euros. Ça peut monter jusqu'à peut-être 200 €. Mais c'est pas très cher. On est sur des munitions très peu coûteuses. Certains modèles utiliseront des capsules CO2. Donc, dans ce cas, ils ont sûrement plusieurs munitions. Ici, on est sur du coup par coup. Ce qui est à la fois un avantage comme un inconvénient. Si on veut entraîner quelqu'un à tirer, par exemple, je vous conseillerais de l'entraîner au pistolet à plomb. Ou carabine. Même si la carabine restera toujours plus précise. Voilà. La deuxième arme que nous allons voir, une arme à blanc. Donc, elle va tout simplement uniquement tirer à blanc. Alors, ici, on me l'a donné dans cet état. Je n'ai pas acheté de munitions. Tout simplement parce que je n'en ai pas vraiment besoin. Donc, c'est simplement des munitions à blanc. Donc, on ne peut que tirer du blanc. À l'avant, on place un entonnoir qui peut par exemple nous permettre de placer une fusée éclairante ou des billes en caoutchouc. Donc on peut aussi servir de pistolet de self-défense. Alors là, ici c'est une marque Roth, c'est le RG8 modèle revolver et aussi le RG8 modèle pistolet à charge. C'est un pistolet d'alarme, hein, c'est plus connu sous ce nom-là, on en trouve énormément. Ici on est sur un très ancien, ça se trouve en quincaillerie à l'époque. Maintenant je doute que ça se trouve encore en quincaillerie. Voilà, donc on va passer au dernier module, le module le plus intéressant je pense, et le plus polyvalent, Airsoft. L'Airsoft, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement des armes. Voilà, si je dis armes, les Airsoft vont me tuer. Ce sont en fait des répliques d'armes, donc ici la réplique du Colt 1911 en l'occurrence, donc extrêmement réaliste, en métal et tout, qui vont tirer des billes de 6 mm en plastique. Ici on est sur du 0,25, mais après on peut choisir différents grammages. Il fonctionne à capsule CO2, simplement que l'on place dans le chargeur. Donc on est vraiment sur un fonctionnement par chargeur. On pousse le ressort, on place nos munitions. On place simplement la capsule CO2 ici, on visse en dessous et voilà, on pressurise. Avec une capsule CO2, on a une autonomie d'environ 4 chargeurs. Donc c'est vraiment très raisonnable. Il fonctionne comme un vrai, hein, avec du Blauback, tout ça. Voilà, il recule et tout, arrêteur de culasse. Sécurité, bien évidemment, double sécurité ici. Voilà, j'ai même vraiment un étui pour le mettre et tout. Par contre, l'airsoft utilise des lunettes de protection, enfin un peu comme tout, hein, le tir aussi. Mais je tiens tout de même à le préciser. Donc ça, c'est vraiment bien. Je ne l'ai pas précisé, mais pour tout ça, sauf peut-être le carabine à plomb. En pleine nuit, vous faites ça et vous montrez ça, même de jour. Celui-ci, il fonctionnerait de jour. Alors que d'autres modèles, comme le revolver, ne fonctionneraient pas de jour. Bon, le chargeur, voilà, c'est pas comme un vrai. Mais... Voilà. Alors là j'ai le Colt 1911 parce que j'aime bien le Colt 1911, mais il y en a plein d'autres qui existent. Si ça vous intéresse un peu plus d'aller voir tout ce qui existe, je vous invite à aller voir la chaîne de Canseb. Je vous mettrai le lien dans la description. Bon, ici on est sur une version à CO2. Après il y a des versions dites Spring, donc comme les carabines, donc on recharge à chaque fois. Donc on est beaucoup plus autonome, on a juste besoin de recharger les billes. Donc voilà, bon, ici on sait pas le cas. Hein. Et les chargeurs se rachètent bien évidemment. Ici c'est 40 € l'unité. Je n'en ai que un parce que
je ne fais que tirer. Et ça, l'avantage, c'est qu'on peut tirer chez nous. Donc si vous avez une cible, vous pouvez tirer chez vous. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière possibilité, qui est sûrement la moins coûteuse et la plus intéressante pour ceux qui débutent, le pistolet en plastique. Alors ici, on est sur du plastique, hein, vraiment. Alors ici, on est sur un Beretta extrêmement bien reproduit. Il est en plastique, mais ça, votre agresseur ne le sait pas en pleine nuit. En pleine nuit, vous éclairez avec la lampe de poche, il verra juste que vous avez une arme dans la main. Alors bon, par contre, si vous agressez, voilà. Mais pour vous dire, hein, ça fonctionne très très bien. Un agresseur rentre, vous mettez ça devant lui, il va se barrer.